bien, quand je suis arrivé en France, j'étais d'abord peintre et graveur, puisque j'ai été un des fondateurs du Centre d'art. Donc j'étais peintre et graveur, et quand je suis arrivé, j'ai préparé le professorat de dessin de l'État de la ville de Paris, mais il fallait casser la croûte, et par hasard, j'ai trouvé un job dans une maison de photographie qui s'appelait pompeusement des éditions photographiques universitaires. C'est là que j'ai appris mon métier, avec la grosse chambre 18-24, le voile, le pied. Ben, j'ai succédé à Nadar, tout simplement. Et alors donc, comme j'étais militant communiste à l'époque, le Parti communiste m'a repéré comme photographe et on m'a proposé de venir travailler à l'Humanité. Je suis rentré à l'Humanité, ça n'avait rien à voir parce que la photographie, on n'écrit pas avec un grand P, mais avec beaucoup de petits P. Et le photojournaliste, je ne connaissais pas, mais enfin bon, j'ai débarqué là-dedans. C'était une époque où tout était à faire, tout était à créer. Donc là, j'ai appris mon métier et je suis devenu photojournaliste. Et comme j'étais peintre et graveur, mais à l'époque, il y avait le fameux réalisme socialiste prôné par le Parti communiste, et moi, je n'étais pas d'accord. Moi, j'étais très proche des surréalistes. Donc, je peignais clandestinement pour ne pas m'affronter aux théories du parti qui condamnaient cette peinture dite décadente en expliquant qu'il fallait faire des choses réalistes socialistes. Et j'ai trouvé que la photographie, c'était un moyen de faire du réalisme socialiste et de dire l'homme dans sa plus grande vérité, comme on a pu écrire au sujet de mon travail. Donc j'ai découvert que c'était un moyen de communiquer, un moyen de dire, de dénoncer, de participer. La photographie est devenue pour moi une véritable arme et je me suis occupé beaucoup de tous les mouvements sociaux, toutes les grèves. J'allais vivre avec ces ouvriers et je descendais dans les mines, je mangeais leur pain, je buvais leur vin et j'ai vécu avec eux et pendant plusieurs années. Et après, bon, à la suite de ma vie de militant, je me suis séparé du Parti communiste, j'étais à l'avant-garde, et puis de l'avant-garde après, bon, on s'est séparé, j'ai pris mon indépendance totale parce que bon, j'étais pas d'accord avec un certain nombre de choses, j'ai gardé mes convictions profondes, mais j'ai continué à travailler d'une façon indépendante, et j'ai travaillé à l'époque pour toute la presse, sauf la presse vraiment réactionnaire. Mais j'ai travaillé pour le Nouvel Observateur, j'ai travaillé pour l'Express, j'ai travaillé pour la Vie ouvrière de la CGT, pour les syndicalistes de la CFDT, etc., tout le mouvement ouvrier, et je les alimentais, je faisais des reportages, et ça m'a donné l'occasion de rencontrer les immigrés qui ont rebâti la France. Ce sont les immigrés qui ont construit la France. La tour Montparnasse, la Défense, c'était les immigrés portugais, italiens, de l'Afrique du Nord, etc. Enfin bref, des Yougoslaves. Et donc j'ai rencontré des immigrés portugais construisant la tour Montparnasse. J'ai fait connaissance avec eux et j'ai voulu voir où ils vivaient. Et ils vivaient dans les bidonvilles, à la ceinture immédiate de Paris, et dans des conditions sordides. Mais il m'arrive comme ça d'être retrouvé par des jeunes que j'ai photographiés, le petit garçon que j'ai photographié qui avait 1 an et 2 ans. Il m'a retrouvé, il en a aujourd'hui une quarantaine, une cinquantaine d'années, et une petite fille qui fait la couverture du livre que j'ai sorti sur le Portugal. Et elle avait 5 ans à l'époque, elle doit avoir une soixantaine d'années, enfin un peu plus, et je l'ai retrouvée. Une petite fille que j'ai photographiée à Vitry, devant le poste de télévision de ses parents. J'ai interviewé les parents, elle est rentrée. Et pendant que j'interviewais les parents, elle s'est mise devant la télévision, elle était toute nue. Elle devait avoir 2 ans, 3 ans, j'ai photographié. Et puis, elle s'est retrouvée dans une de mes expositions à Paris. Et les choses se retrouvent comme ça. L'écriture, la peinture, la photographie sont pour moi des créneaux. Comme je les ai pratiqués toute ma vie, je suis à la fois photographe, je suis à la fois écrivain, je suis à la fois peintre. J'ai publié pas mal d'ouvrages. Et je viens de sortir Le Paris de Gérald Blancourt. C'est mon Paris à moi. c'est mon Paris à moi. Vous voyez, avec toutes les images que j'ai pu faire de Paris au cours de plus d'un demi-siècle de parcours. J'ai des photos qui remontent à 1949 et qui vont jusqu'à 2010. C'est l'activité, je pense, et puis l'optimisme, parce que moi je crois en l'homme. Quand je dis l'homme, et il m'est arrivé dans un meeting à Paris d'Haïtiens et que j'animais, et dans ma fougue habituelle, j'ai voulu dire l'humanité, j'ai dit l'homme, et je me suis aperçu que les 3 premiers rangs c'était des femmes.
Alors j'ai dit avec un grand F.